Lundi 12 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Un mot de météo pour commencer. Il n'y aura personne à la plage aujourd'hui, des nuages, de la pluie et même des orages encore annoncés sur le nord et le Pas-de-Calais. Des éclairs d'abord présents sur le littoral dans la matinée, notamment dans le Boulonnais, puis sur la métropole lilloise dans l'après-midi. Au niveau des températures, on est en dessous des normales de saison cet après-midi. On attend 16 degrés à Boulogne-sur-Mer, 17 degrés à Calais, 18 à Dunkerque et 20 degrés sur la métropole lilloise. Les informations météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. Allez, on passe à l'actualité maintenant. Et depuis le mois dernier, à l'appel de la CGT, un mouvement de grève touche les sages-femmes de la maternité Beaumont à Roubaix. Depuis le déménagement de la maternité Paul Gelé, l'activité de ces urgences a augmenté de 12% avec 3300 naissances chaque année. Alors pour suivre cette progression, le personnel réclame une hausse des effectifs. Les grévistes estiment ne pas pouvoir suivre correctement les mamans et pointent du doigt un manque de sécurité. Ils réclament la présence d'un agent en permanence, quand aujourd'hui c'est une équipe de sécurité incendie de l'hôpital voisin, Provo, qui intervient en cas de besoin. Dimanche dernier, le personnel a même été menacé avec un couteau. Les insultes seraient fréquentes. Écoutez les revendications de ces salariés de l'hôpital et leur ras-le-bol, expliqué au micro d'Ili Gunaï. On a eu une première approche au niveau de la direction qui dit on va voir en fin d'année parce que si en fin d'année vous maintenez le nombre d'accouchements, on vous mettra des sages-femmes en plus. Sauf que les sages-femmes ne veulent pas attendre la fin d'année parce que là vraiment elles en ont marre. Il faut que les choses évoluent et elles ne pourront pas attendre en fin d'année. Surtout que là on va avoir la période difficile de congé parce qu'en congé on a encore moins d'effectifs, elles sont à bout actuellement. Du côté de la direction, le service des ressources humaines rappelle que 10 personnes ont été recrutées en 2017 lors du déménagement et que le bâtiment est sécurisé grâce notamment à un système de badge. Écoutez Guillaume Couvreur, DRH du centre hospitalier de Roubaix, il y répondait là aussi aux questions d'Idil Gunay. Les locaux peuvent être fermés, vous l'avez vu, pour entrer, on doit sortir son badge, on ne peut pas rentrer comme on veut, on ne peut pas accéder aux étages comme on veut. Donc les soignants, le premier ressenti, ça a été ouf, on est enfin en sécurité dans notre nouvelle maternité. Après, il y a un deuxième temps qui est les gens qui arrivent, qui avant pouvaient entrer librement dans la maternité. Aujourd'hui, on leur dit non, il y a des règles, vous ne pouvez pas rentrer. Donc il y a des dispositifs de sécurité, il y a ce qu'on appelle des boutons d'alerte. En fait, la sage-femme ou l'oxy qui est soumise à une situation d'agressivité peut appuyer sur un bouton et les agents de sécurité interviennent dans des délais qui sont assez rapides pour mettre en sécurité et que ce ne soit pas le soignant qui se trouve confronté à la violence, mais que ce soit l'agent de sécurité dont c'est le métier et qui est formé pour gérer l'agressivité. Autre mouvement de protestation dans le monde hospitalier, c'est celui des urgences. À noter que des employés de celle du CHR de Lille ont sorti un clip parodique sur l'air du petit quinquin qu'ils ont repris. Une chanson destinée à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, c'est sur YouTube depuis vendredi. Voici un extrait. Viens ma petite Buzyn, voir ces gens bien qui font les soins. Ce sont des humains fatigués de ce quotidien. Si ça continue, je tiendrai une semaine. J'en ai plus qu'assez de ce boulot. Ouvrier d'un travail à la chaîne. Mi-chaîne comme choc, m'imagino. Et puis notre actualité, c'est le réchauffement climatique 2 fois plus rapide qu'avant. C'est le résultat du rapport alarmant rendu par le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un groupe qui alerte notamment sur les liens entre agriculture, déforestation et réchauffement climatique. L'élevage et l'agriculture intensif exposeraient 500 millions de personnes à la désertification et 800 millions en sous-alimentation chronique. Un quart des terres émergées seraient dégradées par l'activité humaine. Le GIEC ne fait pas de préconisations, mais émet des recommandations, des solutions sans besoin de nouvelles technologies qui entraîneraient un coût modéré. Alors qu'est-ce que le GIEC? Quelles sont ses recommandations? Éléments de réponse avec Idil Gunay.
Le GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est une structure qui ne date pas d'hier puisqu'elle a été créée en 1988 dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. À l'époque, le changement climatique fait déjà partie des préoccupations environnementales et le but du GIEC, c'est donc d'apporter aux responsables politiques ces évaluations sur le changement climatique et des solutions d'adaptation. Ce groupe est donc composé d'experts en la matière qui s'appuient sur des publications scientifiques reconnues par la communauté des chercheurs. Les 195 États membres de l'ONU participent à son financement de manière volontaire et régulièrement le GIEC publie ses conclusions. Le dernier en date, c'est celui de la semaine dernière et il concernait principalement l'épuisement des terres. Alors que recommande ce dernier rapport ? Eh bien tout simplement il conseille de revoir ses habitudes alimentaire en consommant moins de viande et plus d'aliments à base de plantes, de céréales, de légumineuses, de fruits, de légumes ou encore de graines. Notre consommation de viande et d'huile végétale aurait été multipliée par 2 depuis les années 60. L'élevage intensif augmenterait les émissions de gaz à effet de serre et la déforestation. Autre recommandation, réduire le gaspillage alimentaire. 30% de la nourriture produite sur la Terre serait gâchée alors que 820 millions d'individus souffrent de malnutrition. Enfin, le GIEC annonce la solution des bioénergies pour retrouver des sols durables. Les bioénergies sont produites à partir de bois, de produits agricoles ou encore de déchets organiques. Des solutions qui seront peut-être évoquées lors du prochain sommet sur le climat de l'ONU. Ce sera à New York au mois de septembre. Allez, c'est la fin de cette édition. En bref, cette bonne nouvelle en sport. Le premier match et première victoire pour le LOSC, édition 2019-2020. Hier, les Dogs se sont imposés sur leur pelouse face à Nantes, 2-1, doublé pour la nouvelle recrue, le Nigérian Victor Osimhen. A noter que Mike Maignan a encore été décisif et qu'on a vu les premiers pas de Youssouf Yazice. Prochain match des Dogs, ce sera samedi. Les Lillois se déplacent à Amiens. Fin de cette édition. Tout de suite la météo.